Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui le 18 juin 2023. Aujourd'hui, la France va commémorer l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Et dans le même temps, l'Église se rappelle de l'appel de Jésus auprès de ses disciples en disant « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Et voici les noms des 12 apôtres qu'il a choisis et qu'il a appelés. Alors ça n'a rien à voir avec l'appel du général de Gaulle, on est bien d'accord, mais l'appel des 12 est un appel quand même parmi tant d'autres, puisque là, Jésus choisit 12 personnes. Simon, nommé Pierre, André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le zélote et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes, n'entrez dans aucune ville des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Les apôtres sont appelés à partir en mission pour guérir, chasser les démons, purifier les lépreux, expulser les démons, guérir, purifier les lépreux, chasser les démons, guérir toute infirmité, purifier les lépreux. Voilà ce que Jésus demande à ses apôtres. Et que fait l'Église aujourd'hui? Que fait l'Église aujourd'hui? Va-t-elle vers les malades? Va-t-elle vers les possédés? Va-t-elle vers ceux qui sont remplis d'infirmités? Je ne veux pas apporter de jugement, mais nous devons nous poser la question. Si Jésus dit que les ouvriers sont peu nombreux, c'est pour aujourd'hui qu'il le dit. Parce que Jésus avait choisi 12 apôtres, et ces 12 apôtres étaient 12 apôtres qui étaient déjà remplis de zèle et de puissance et de gloire. Aujourd'hui, ceux qui sont remplis de zèle et de pouvoir sont parfois bien ligotés, bien empêchés de pouvoir servir le royaume de Dieu. Parce que quelque part, chasser les démons, purifier les lépreux, guérir les malades, ressusciter les morts, ça fait pas bon genre dans notre société. Vous comprenez, on a besoin des médecins, on a besoin des pompes funèbres, on a besoin de ceux qui vont soigner les lépreux, on a besoin de tout ce monde. Et quelque part, tous ces hommes et toutes ces femmes qui travaillent dans ces milieux-là ont besoin d'exister. Et si vous guérissez tous les malades, il n'y aura plus besoin de médecins, il n'y aura plus besoin d'infirmières, il n'y aura plus besoin de pompes funèbres si personne ne meurt, si tout le monde ressuscite. Waouh! Est-ce qu'on veut aller jusque-là? Non, bien évidemment que non. Je suis un peu provocateur ce matin, volontairement, parce que je jubile quand je tombe sur ces textes, parce que Paul commence par dire aux Romains « Alors que nous étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. À plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, alors que nous étions ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en ayant part à sa vie. Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. En clair, parce que nous avons été visités par la grâce de Dieu, que nous avons été réconciliés par le Fils de Dieu auprès du Père, que nous avons été appelés à être sauvés en recevant sa vie, eh bien, aujourd'hui, nous sommes appelés à vivre ce qui a été annoncé dans le livre de l'Exode, que on sera pour lui un royaume de prêtres, une nation sainte. Et c'est la vocation du peuple de Dieu que nous sommes,
d'être une nation sainte. Qu'allons-nous devenir? Qu'allons-nous faire demain? Est-ce que nous allons être cette nation sainte par toutes les nations? Est-ce que nous allons briller dans les ténèbres au point de révéler la puissance de Dieu? Est-ce que nous allons garder ses commandements, écouter sa voix et garder son alliance? Est-ce que nous allons garder cela au milieu de ce monde qui, lui, veut nous enfermer dans des principes humains où la guérison n'existe pas, où la purification des démons et l'expulsion des démons n'existe pas? Le plus grand des miracles que le diable ait réussi à faire, c'est de faire croire qu'il n'existait pas dans bien des cas. Ou que le mal ne soit pas attribué au diable, que le mal soit une particule de notre humanité. Mes frères et sœurs, c'est limiter le commandement du Christ qui a envoyé ses 12 apôtres en mission. C'est comme si on disait que ce que le général a demandé en faisant l'appel du 18 juin n'a servi que pour quelques-uns uniquement, mais que ça ne concernait pas tout le peuple français. Parce que le peuple français n'était pas appelé à rejoindre Londres et à rejoindre la résistance. Non, ça voudrait dire ça en clair. Moi j'ai envie de mettre en face de nos yeux ce que le Christ a fait en mettant sa parole en application, en appelant des apôtres, en les envoyant en mission, face à ce qu'un homme, tout général de Gaulle qu'il était, a été capable de susciter chez quelques Français pour rejoindre la résistance, pour rejoindre Londres et pouvoir se mettre à ses côtés pour pouvoir envisager de libérer la France des nazis. Mais voilà, nous ne sommes pas en temps de guerre. Et aujourd'hui, le Christ nous rappelle qu'il a choisi 12 apôtres pour aller pour guérir les malades, pour chasser les démons, pour purifier les lépreux et ressusciter les morts. Il a choisi 12 apôtres parmi tant d'autres. Mais ces 12 apôtres, où sont-ils aujourd'hui? Que font-ils? Que disent-ils? Où sont-ils capables de guérir les malades et de chasser les démons et de purifier les lépreux et de ressusciter les morts? Où sont-ils dans notre Église? Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, Dieu t'appelle à répondre à son appel. Tu es peut-être célibataire, mais tu es peut-être un Paul de demain. Tu es peut-être une religieuse, une femme seule, et tu es appelée peut-être à devenir une religieuse. Tu es peut-être un homme ou une femme qui est en quête d'absolu. Eh bien, Christ t'appelle aujourd'hui à répondre à l'appel qu'il a mis dans ton cœur, celui d'être témoin parmi toutes les nations, d'être témoin comme nous le dit le psaume. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait et nous sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Alors acclamons le Seigneur terre entière, servons le Seigneur dans l'allégresse, venons à lui avec des chants de joie et acclamons-le partout et toujours et en tout lieu et en toute situation, afin que le Fils de Dieu puisse dire à son Père, « Père, regarde, tu as bien fait de les appeler des ténèbres à ton admirable lumière. » Et lui, le Père, dira à chacun de nous, « Merci d'exister. »